titres principaux, les États-Unis apprécient le lancement de la mission de l'Union africaine à Mekelle. Un étudiant exhorte les pays occidentaux à aider le processus de paix en Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, moi Zalal Amourkana avec le journal. La présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde, conformément à l'article 71 sur l'article 3 de la Constitution, a nommé les listes de personnes ci-dessus en tant qu'ambassadeurs. Monsieur Oumar Hussein Oba, Monsieur Tafari Fikre Boussa, ambassadeur Tesfaye El Massabo, ambassadeur Mahalet Haïlou Goudé, ambassadeur Saïd Mohamed Djibril, ambassadeur Fortuna Dibako Césaré, ambassadeur Cham Ougala Ouria, ambassadeur Awal Maurice Mohamed, Monsieur Demmeka Atnafou Aboulo, Monsieur Ayala Lire Kidjamo, Monsieur Mesfin Gabre Mariam Chao, Monsieur Mouktar Mohamed Waré, Monsieur Tesfaye, Monsieur et confirmez-nous que vous pouvez pouvoir en tant qu'ambassadrice, ainsi que Madame Temesgen Omar Foukar, Madame Yane Tabarat Tekle Mariam, Monsieur Chefarrao Gennet Djina, Madame Rosa Atou Molin Asfa, Monsieur Delil Kader Bouchra. Le cabinet du président a annoncé qu'il avait nommé Monsieur Samuel Issa Tchalla au poste d'ambassadeur. Alors que les deux parties de l'accord de Pretoria préparent le terrain sur la mise en œuvre de l'Union africaine, a lancé sa mission de surveillance de vérification de la conformité à Mekelle, la capitale de l'État de Tigray. La mission officialisée en présence de l'envoyé de l'Union africaine pour sa Corne de l'Afrique, Olusegun Obasanjo et les responsables de la Corne de l'Afrique, IGAD, devraient suivre la mise en opération des accords de paix de Pretoria et de Nairobi conclus entre le gouvernement fédéral et le TPLF, une délégation conduite par l'envoyé spécial de l'Union africaine dans la Corne de l'Afrique, Olusegun Obasanjo et l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, aux côtés des autres médiateurs de l'Union africaine, ont arrivé à la capitale de Tigray, Mekelle, le jeudi 29 novembre 2022. À son arrivée à l'aéroport international Alula Abanega, la délégation a été accueillie par des hauts dirigeants du TPLF ainsi que divers représentants de la communauté. Lors du lancement de la mission, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta a déclaré que l'équipe de vérification assurera la mise en œuvre de tous les éléments des accords. Il a salué également les efforts déployés par les deux parties pour honorer leurs engagements dans le cadre de l'accord de Pretoria. La Commission de l'Union africaine exprime également sa gratitude à la République fédérale démocratique d'Éthiopie et au Front de libération du peuple de Tigray, TPLF, pour leurs engagements envers l'esprit de solution africain aux problèmes africains et l'agenda de l'Union africaine de faire taire les armes.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a applaudi la signature et le lancement de la mission de surveillance, de vérification et de conformité de l'Union africaine MSVCM à Mekelle. Dans une déclaration qu'il a publiée, Blinken a souligné qu'il s'agit d'une autre étape importante vers la gratitude et garantir une paix durable pour le peuple du nord de l'Éthiopie. Il a noté que les États-Unis sont prêts à soutenir l'Union africaine MSVCM et le plan mis en œuvre de l'accord de cessation des hostilités qui comprend le désarmement des combattants du TPLF, l'accès sans entrave à l'aide humanitaire, la reprise des services essentiels et la mise en œuvre de la justice transitionnelle. Blinken a également appelé les parties à assurer la protection des civils conformément au mandat de l'accord et à pacifier les anciennes zones de conflit. Il a félicité l'Union africaine et son groupe de haut niveau pour avoir facilité l'accord de l'Union africaine MSVCM. Par ailleurs, les ambassadeurs résidents de divers pays qui ont voyagé avec les responsables de l'Union africaine et de l'IGAD à Mekelle ont exprimé leurs engagements pour la mise en œuvre du pacte de cessation des hostilités entre le gouvernement éthiopien et le TPLF. Écoutons les détails. How are you doing? Welcome. Well, we think this is an important step in the implementation of the Pretoria Agreement. Nous pensons que ceci est un grand pas en avance, essentiel pour mettre en œuvre l'accord de Pretoria. Nous espérons que tout le monde se comporte avec une bonne foi et je pense que ce que nous avons vu aujourd'hui est encourageant et nous sommes optimistes que tous les Éthiopiens soient en un accord pour faire avancer le processus de paix en développement qui a débuté à Pretoria. On est très heureux de cet accord, de l'évolution, de la mise en œuvre de l'accord. Tout ça, ce sont des très très bonnes nouvelles. Là, la confiance se construit, l'accord est mis en œuvre et on est disposé à contribuer autant qu'on peut pour assister le mécanisme de vérification, lui fournir les moyens dont il a besoin pour contribuer à la reconstruction des régions affectées par le conflit et au-delà pour contribuer à la relance de la croissance économique en Éthiopie à travers le Fonds monétaire international et les institutions financières. Process has made a great deal of progress. Who would have thought this would have been possible 6 months ago? Le processus de paix qui a débuté à Pretoria est en progrès. Nous étions pessimistes au cours des 6 derniers mois. Donc c'est une grande chose pour tout le monde de voir ce qui est sur le terrain aujourd'hui. Persévérance et progrès remarquables dans la réalisation d'une paix durable dans la partie nord de l'Éthiopie en général et au Tigray en particulier. Les chefs religieux et les habitants à Mekelle ont salué le processus de paix comme étant prometteur et ont exhorté les Éthiopiens à tout horizon à retrousser leurs manches pour sa durabilité. Les pères Isaïk, chef du diocèse de Mekelle à l'église orthodoxe éthiopienne Toado, a déclaré à la TV que l'accord de paix qui a mis fin à la guerre brutale de 2 ans guérira les blessures de la nation. Nous voudrions remercier ceux qui viennent autour de la table pour discuter en disant que ce qui s'est passé dans le passé est déjà passé. Pour la pérennité de cet accord de paix, nous devrions travailler ensemble et reconstruire les infrastructures endommagées. Un autre habitant à Mekelle a souligné qu'il était ravi de la paix qui règne maintenant dans toutes les régions, ce qui, selon lui, leur a coûté très cher. Il a profité à l'occasion pour exhorter les deux parties et les Éthiopiens en général à soutenir résolument le processus. Nous attendions cela avec impatience. Il est difficile de décrire la joie que j'ai ressentie lorsque l'accord a été signé. Je le considère comme une renaissance. L'accord nous permet de regagner notre vie. L'effort actuel est également très encourageant.
Le service de télécommunication a redémarré maintenant. La lumière est allumée. Ethiopian Airlines a également commencé des vols. Ce serait bien s'il y avait plus de vols car beaucoup ont été séparés de leur famille pendant 2 ans. Maintenant, la route doit être ouverte afin que nous puissions obtenir les besoins et les biens de base. Un analyste politique a exhorté la communauté interne à jouer leur rôle positif pour faire fructifier l'accord de paix signé. Adam Kassi, un expert en rédaction de constitution, a noté à l'accord de Pretoria, on dit long sur la fiabilité de l'Union africaine dans la recherche des solutions aux problèmes auxquels le continent est confronté. S'adressant à ETV, le conseiller commentateur sur la constitution de la Constitution, Adam Kassi, a exhorté la communauté interne à jouer un rôle positif pour faire fructifier l'accord de paix signé. Le gouvernement fédéral a repris son engagement de protéger les institutions fédérales. Au Tigray a-t-il été révélé. Et pour conclure le journal, la Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophe a indiqué que la deuxième série de fournitures d'aide humanitaire a franchi les citoyens touchés par le conflit dans tous les parties du nord du pays. Le commissaire de EDRMC, Shifarro Taklamariam, a déclaré dans un communiqué que le premier cycle d'aide humanitaire prévu dans l'état d'Amara, d'Afar et de Tigray a été livré avec succès. Lors du premier cycle d'approvisionnement en aide humanitaire, 41 661 tonnes métriques de nourriture ont été transportées pour les 3 régions, a confirmé le responsable. Le commissaire a mentionné qu'il s'agit de 20% de l'aide prévue au second tour, indique que les activités visant à fournir l'aide humanitaire se poursuivront selon leurs emplois du temps. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Les États-Unis apprécient le lancement de la mission de l'Union africaine à Mekelle. Les étudiants exhortent les pays occidentaux à aider le processus de paix en Éthiopie. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal et je vous souhaite une bonne suite de programme.